Voilà, ce matin, j'aimerais, bonjour à tous, et en tout cas vous exhorter ce matin avec cette petite méditation qui, je l'ai intitulée Augmentation des forces. Qui, dans sa vie, n'a pas rêvé avoir des super pouvoirs, hein, afin de terrasser ses ennemis, hein. Les super-héros qu'on voit au cinéma. Alors bon, maintenant je sais que à une certaine époque, je ne sais pas comment on pourrait, quel héros à quel vous pouvez vous identifier, peut-être à, je sais pas, à Popeye, ou les Hulk, les Captain America, je ne sais pas si vous connaissez ça, ou les Avengers, etc. Enfin bref, il y a plein de héros à lesquels on pouvait peut-être s'identifier. Et dans la Bible, on voit des héros, hein. Il y a des héros, et plus précisément des héros de la foi. On voit ça au chapitre 11 du livre des Hébreux. Et puis certains ont accompli des choses extraordinaires. Et puis d'autres ont fait des choses simples, comme par exemple faire simplement confiance à Dieu. Vous savez, la Bible ne nous promet pas des rêves, mais des réalités. Alors on va lire un psaume, le psaume 84, et je vais lire à partir du verset 5, peut-être d'autres versions c'est le verset 6, mais le psaume 84, à partir du verset 5. Il nous est dit ceci: Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Ce texte est intéressant parce que qui ne traverse pas des vallées? Alors, vallée, j'y reviendrai tout à l'heure, mais vallée signifie souvent des combats. C'est synonyme de combat. Et la vallée de Baca, là, il est question de la vallée des pleurs. Qui, dans sa vie, n'a pas traversé une vallée de pleurs? Et il nous a dit que ceux qui placent en toi leur appui, c'est-à-dire ceux qui se confient en toi, ceux qui s'appuient sur Dieu, ils arrivent à transformer cette vallée. Je veux dire par nos propres forces, que nos propres forces ne peuvent nous conduire que dans des rêves, qui resteront que des rêves, mais jamais des réalités. Et quand on commence à compter vraiment sur Dieu, si si nous plaçons notre appui sur Dieu, si nous avons confiance en Dieu, alors nos rêves deviennent réalité. Parce que ces rêves vont naître dans un cœur rempli de foi et d'espérance, basé sur les promesses de Dieu. Et c'est cela notre appui. C'est sa parole et c'est ses promesses. Est-ce que cela veut dire que nous ne rencontrerons plus de problèmes, de soucis, d'épreuves? Eh bien, bien sûr que non. Parce que ceux qui vous promettent ça, ce sont des menteurs. La vie chrétienne ne va pas nous épargner des problèmes et des difficultés. Mais nous avons un appui de taille, un appui que le monde n'a pas. C'est Dieu. Et nous avons sa parole. Nous avons ses promesses. Et le texte qu'on a lu, que lorsqu'on traverse la vallée, et particulièrement celle de Baca, ce qui veut dire des pleurs, elle est transformée. Elle n'est pas transformée avant qu'on entre dans cette vallée. C'est pendant la traversée qu'elle est transformée. Mais qui transforme la vallée? Ça, c'est une vraie question.
Si on lit bien le texte, on pourrait se demander, est-ce que c'est Dieu qui transforme la vallée? Le texte nous dit, lorsqu'ils traversent, c'est-à-dire ceux qui s'appuient, ceux qui ont placé la confiance en Dieu, il dit, lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment. Ce n'est pas Dieu qui transforme la vallée. Elle est transformée par ceux qui la traversent, par ceux qui s'appuient sur Dieu, par ceux qui ont la foi et l'espérance en Dieu. En fait, c'est l'espérance et la foi du croyant qui va transformer cette vallée. Cette vallée de pleurs en un lieu de bénédiction. Comment est-ce que c'est possible? Eh bien, bien souvent que quand on traverse là, on ne s'en rend pas compte tout de suite. Mais après un certain temps, quand on regarde en arrière, c'est là qu'on voit les bénédictions de Dieu. Peut-être que les difficultés t'affectent aujourd'hui et te font pleurer. Mais si ton appui est sur Dieu, si tu t'appuies sur sa parole, si tu t'appuies sur ses promesses, Dieu enverra la pluie de bénédiction. Un temps de rafraîchissement qui t'aidera à traverser cette vallée victorieusement. C'est comme ça qu'elle est transformée. Il est dit que leurs forces augmentent pendant la marche. C'est-à-dire que les forces sont renouvelées. Les forces, elles augmentent même. Au lieu d'aller de fatigue en fatigue, parce que comprenez que les larmes, ça épuise. Eh bien, on va de force en force. Pourquoi? Parce que les bénédictions renouvellent nos forces. Elles changent nos fatigues en force. Il y a comme une montée, je dirais, en puissance, de force en force. C'est exactement la volonté de Dieu de nous faire progresser à ce que nos forces augmentent. Je regardais hier à la télé, il y avait un petit reportage sur une personne qui avait vécu un accident et puis qui était très paraplégique, qui n'avait plus la fonction de ses jambes et qui était déterminé à relever un défi, à faire un circuit alors c'était pas en vélo électrique parce qu'elle ne pouvait pas faire de vélo, mais c'était une chaise électrique, enfin qui était et puis traversée. C'était intéressant de voir le courage face aux défis et aux difficultés. Vous savez, la vie, c'est ça, qu'on soit chrétien ou pas, hein, on a des défis. Il y a des vallées qu'il faut traverser et il y a des défis dans lesquels on doit aller. Mais quand on s'appuie sur Dieu, sur ses promesses, on a, je dirais, une arme de taille que les autres n'ont pas. C'est la force que Dieu peut nous donner dans ces moments difficiles. Et c'est comme ça qu'on arrive à transformer nos vallées. Est-ce qu'on n'est pas encouragé lorsque Dieu répond favorable à nos prières? Quand on voit déjà l'accomplissement de Dieu, quand on prie, et puis qu'on voit un début d'accomplissement, est-ce que cela ne nous encourage pas? Nos forces reviennent, elles augmentent et nous poussent à aller plus loin, à continuer la marche. Notez bien ce qu'il est écrit. Lorsqu'il traverse, la force augmente pendant la marche. Donc il faut marcher. Ça veut dire que dans une vallée, il ne faut pas être statique. Si on n'avance pas, on reste dans cette vallée. Si on n'avance pas, on ne la transforme pas non plus. Il faut aller de l'avant. Et plus on va de l'avant, plus on fait confiance au Seigneur, plus on prie et plus on intercède aussi.
Et quand on commence à voir, je dirais, les réponses, c'est comme la bénédiction qui descend. Est-ce que vous comprenez ce principe? Euh, Vous priez pour un sujet et peut-être que la réponse se fait attendre, mais en même temps, Dieu va vous envoyer des encouragements. De façon différente. Je ne peux pas vous donner d'exemples comme ça, mais qui vont renouveler vos forces et vous encourager à persévérer dans la prière pour votre sujet jusqu'au jour où Dieu enverra sa rosée qui finit par devenir une pluie de bénédiction. Ça peut prendre du temps des fois. Et parfois, ça peut être même, pour certains, prendre toute une vie. Cela nous conduit à une augmentation, à une montée en puissance de notre foi. Je vous lirai un autre texte dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 3. L'apôtre Paul qui dit « Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet, comme cela est juste parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. » Notre foi augmente, justement parce que nous lui faisons confiance et que nous voyons la transformation de la vallée se faire pendant notre marche. Oui, il y a des sujets de pleurs qui vont se transformer en sujets de joie. C'est pour cela qu'il ne faut pas s'arrêter, qu'il faut continuer à traverser et aller jusqu'au bout, afin que la bénédiction soit complète. Ce qu'on peut voir aussi, ce qui est lié à notre foi, on voit aussi l'aspect de l'amour. L'amour pour Dieu et l'amour pour son prochain. Dans Philippiens chapitre 1er, le verset 9 me dit « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. » Nous découvrons les richesses de son amour pour nous. Parce que dans ces moments-là, on voit Dieu ne nous lâche pas dans le moment de la traversée. Nous sentons son soutien et nous sentons son amour. On ne peut pas l'expliquer. C'est quelque chose qui se vit personnellement. Il y a des moments difficiles dans la vie et parfois, quand on regarde en arrière, on se dit mais comment est-ce que j'ai pu tenir? Et c'est là qu'on réalise que Dieu était là, qu'il était présent. Ça me fait penser à une petite image, mais une illustration que vous avez peut-être déjà entendue. C'est quelqu'un qui a eu un rêve, je pense que c'est comme ça, et qui voyait sa vie et sa marche avec Dieu. Donc il voyait ses traces dans le sable et il voyait les traces de Dieu à côté de lui. Et quand tout allait bien, on voyait les deux traces. Et puis à un moment difficile de sa vie, il ne voyait plus qu'une seule trace. Et puis là, il va faire le reproche à Dieu. Tu vois, Seigneur, dans ce moment-là, c'était difficile. Tu étais où? Parce que je ne vois plus qu'une seule trace. Et le Seigneur lui répond, il dit, écoute, à ce moment-là, c'est simple. Ce sont mes traces. Parce que moi, je te portais. Des fois, on ne s'en rend pas compte. Mais si on arrive à continuer à marcher, c'est parce que c'est Dieu qui nous soutient et qui nous aide. Dans son amour, il nous soutient. Vous comprenez qu'il n'est pas dans le jugement. Parce que parfois, on peut peut-être traverser des vallées suite à des mauvais choix qu'on a pu faire dans notre vie. Ça, c'est possible aussi. Mais là, le Seigneur n'est pas dans le jugement. Il est toujours là pour nous aider et nous encourager. Il nous aide et nous fait comprendre que nous ne sommes pas abandonnés et qu'il est présent, même si parfois on ne le ressent pas. Parce que bien souvent, c'est dans ces moments-là, on ne ressent pas parce qu'on est trop affecté.
On peut peut-être le comprendre après. Mais c'est aussi dans ces moments-là qu'on peut réaliser ou qu'on voit la réalisation de ses promesses. Quand on s'appuie sur sa parole, quand on s'appuie sur son amour, quand on s'appuie sur Seigneur, tu m'as promis que tu serais avec moi tous les jours. Et c'est à ce moment-là qu'on le voit s'accomplir. C'est là qu'on voit que ce qu'il dit, eh bien, c'est vrai. Et c'est ça qui va nous encourager, c'est ce qui va transformer cette vallée. C'est comme ça qu'on voit que notre amour pour Dieu augmente aussi. Et qu'en même temps, que notre amour, non seulement pour Dieu augmente, mais aussi pour notre prochain. Dans Éphésiens chapitre 3, je vais vous lire les versets 14 à 20, nous dit « À cause de cela, c'est l'apôtre Paul, je fléchis le genou devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, c'est-à-dire ceux qui appartiennent à Christ, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. » Combien de fois on a besoin d'être fortifié dans l'homme intérieur? Et la prière de Paul, c'est qu'on soit puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans son amour. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Quand on est vraiment enraciné, il peut y avoir des tempêtes. On ne bronche pas. Et que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Voilà. Dans ces moments difficiles, Dieu peut faire quelque chose qui va au-delà de ce que nous pouvons demander ou même de ce que nous pouvons penser. Il agit une puissance qui est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Ça fait de nous des super-héros à la fin. Mais parce qu'il habite en nous. Christ habite dans vos cœurs et son esprit nous fortifie de telle manière qu'on ne tombe pas, on ne meurt pas dans la vallée, mais qu'on la traverse, et qu'on la traverse victorieusement. C'est de cette manière-là que nos vallées de Baca sont transformées. Parce qu'on est puissamment fortifié. C'est lui notre appui. C'est lui. Il faut vraiment se rappeler cela. Et comment s'en rappeler? En s'appuyant sur ses promesses, en les méditant jour après jour. C'est-à-dire un texte qu'on lit et puis qu'on le médite, on réfléchit, on s'arrête dessus et puis on pose la question, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire là? Qu'est-ce que tu m'enseignes? Qu'est-ce que je peux retenir? Qu'est-ce que je peux vivre aujourd'hui avec cela? Et puis de savoir que Dieu habite en nous. On n'est pas parfait, et c'est vrai. Mais Dieu habite en nous quand même. Il est là. Et c'est ça notre foi, de savoir que Dieu, malgré ce que je suis, même si je ne suis pas meilleur que les autres, ou parfois je peux être pire, si je crois en Dieu, si je confesse que Jésus-Christ est mon Seigneur, il habite en moi. Et puis être enraciné dans son amour. C'est apprendre à vivre, à reconnaître que Dieu m'aime tel que je suis. C'est pas parce que j'ai fait quelque chose que Dieu m'aime. Non, Dieu m'aime même avant que je sois né. Avant que mes jours existent, il m'aimait déjà. Et que je suis estimé par lui. Quand on parle d'amour, il y a de l'estime. Et que je suis honoré par lui. C'est ça, tout cet amour-là, quand on est enraciné, ça veut dire qu'on a de la stabilité, qu'on a de la sécurité et qu'on a de la nourriture spirituelle. Ça nous encourage. Ça nous emmène justement à vivre dans la plénitude
de Dieu. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. J'en vous ai déjà parlé dans une autre prédication, mais de comprendre la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Ça nous emmène, j'irai dans les profondeurs de Dieu, de son amour. Et c'est ça que nous avons besoin. Quand on est puissamment fortifié dans l'être intérieur, on découvre cela. Et c'est comme ça qu'on peut transformer ces vallées. Notre coupe déborde non seulement sur nous, mais ça va impacter notre entourage. On comprend que la vie chrétienne ne nous épargne pas de la traversée de la vallée. Et comme je disais tout à l'heure, la vallée est synonyme de combat. Et que ça soit chacun, qui que ce soit, qu'on soit chrétien ou pas, comme je disais tout à l'heure, on a à traverser cette vallée, et notamment cette vallée de Baca. Mais seuls ceux qui se confient en Dieu ont le pouvoir de la transformer. Seuls ceux qui se confient en Dieu ont le pouvoir de la transformer. Alors, on comprend que cette vallée, elle est indispensable à traverser. Même si c'est difficile à dire, mais elle est indispensable. Parce que c'est ce qui va nous permettre de vivre la plénitude de Dieu. C'est dans cette vallée qu'on va voir et qu'on va vivre des miracles de Dieu. Et pour certains, comme je disais tout à l'heure, les vallées sont plus ou moins longues. Pour certains, c'est beaucoup plus long. Pour d'autres, peut-être moins, je ne sais pas. Je ne me demandais pas pourquoi. Dieu seul le sait. Mais l'important, et c'est ce qui est le plus important, c'est de la traverser et de ne pas y rester, voire même d'y mourir. C'est une marche. C'est important. Il y a de l'action. Il faut marcher, il faut avancer. Elle ne peut pas être, elle ne peut être transformée qu'en marchant, c'est-à-dire en faisant de progrès en progrès. Le verset 8 nous le confirme, je le reprends. Hein. Il nous dit « Leur force augmente pendant la marche ». Et c'est important de comprendre cela. Des fois, on peut être découragé. Parfois, on peut être déprimé. Parfois, on peut être sans force. Parfois, on peut être épuisé. Mais si on prend la décision d'avancer et de placer notre foi en Dieu, Dieu va nous donner les forces de continuer. Vous savez, ça va faire 21 ans que je suis pasteur ici à Bar-sur-Aube. En 21 ans, c'est vrai qu'on pourrait se dire, mais comment ça se fait que l'Église n'a pas augmenté? Enfin bref, il y a eu beaucoup de passages, c'est vrai. On a pris l'Église, elle a complètement changé, c'était différent. Mais si je suis encore là debout devant vous, c'est parce que c'est Dieu qui m'a donné la force. Sans cette force, il y a longtemps, très longtemps que j'aurais abandonné. C'est peut-être une vallée que je traverse. Il y a eu des larmes, c'est vrai. Il y a eu des joies. Et ça, il faut le dire et il faut le reconnaître. Mais qu'on marche, il ne faut pas s'arrêter. Combien de fois le Seigneur m'a encouragé? Je livre un petit peu mon cœur, mais il y a un moment donné, quand on était en pastoral, on entendait des pasteurs « Oh, on a fait plein de baptêmes cette année, etc. » Et puis que moi, je ramais parce qu'on n'avait baptisé personne. Je me posais la question, je dis « Mais… » Et puis j'étais frustré, je dis « Mais… » Et puis je voyais le succès, je dirais, entre guillemets, je peux dire ainsi, des autres pasteurs, et puis que moi, ça n'avançait pas. J'ai posé cette question au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, mais c'est quoi le succès? J'ai dit, pourquoi est-ce que moi, je n'ai pas de succès? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à j'avais l'impression d'être dans l'échec. Le Seigneur m'a dit tout simplement de cette manière-là, il dit, ton succès, c'est ton obéissance. J'ai compris que
c'est pas grave s'il y a du monde ou il n'y a pas de monde. Ce qui est important, c'est que moi, je continue à obéir au Seigneur. Et c'est ça. Je dirais, il peut y avoir des moments difficiles. Il peut y avoir des moments, je dirais, de découragement. Mais je m'appuie sur ce que Dieu m'a dit. Et c'est comme ça que je peux vivre et traverser la vallée. C'est important quand il dit que leur force augmente pendant la marche. Parce qu'il peut y avoir des moments difficiles où on n'a plus cette force, où on n'a plus cette vigueur. Mais quand on s'appuie sur le Seigneur, lui nous parle et nous conduit et nous encourage et nous fortifie, nous donne la force d'aller de l'avant. C'est ça la puissance de Dieu qui agit. Alors c'est pas extraordinaire, hein? C'est pas, je dirais, parfois on peut voir des choses extraordinaires, mais comme je disais tout à l'heure, je dis les héros de la foi, il y en a qui ont fait des choses extraordinaires. Si on parle de Daniel dans la fosse aux lions, il a prié, les lions ne l'ont pas mangé, hein, mais quand on a acheté ceux qui l'ont jeté Daniel dans la fosse aux lions, ils n'étaient même pas descendus dans la fosse, qu'ils étaient déchirés. Quand on prend David et Goliath, David qui était qu'un jeune adolescent, hein, et puis qui a terrassé ce géant, on voit des choses extraordinaires. Mais il y en a d'autres qui ont vécu tout simplement une foi simple, et puis qui n'ont pas fait des choses extraordinaires, mais qui sont restés fidèles. Et ça, c'est quelque chose qui est important là, c'est d'aller jusqu'au bout. C'est de la traverser, c'est de traverser cette vallée, c'est de pas de rester au milieu. Il faut la traverser, il faut aller sortir. Et sortir victorieux, on sort victorieux si on s'appuie sur Dieu. Et s'il est là, il est là. Il y a une différence entre celui qui croit en Dieu et celui qui ne croit pas. Il y a une différence entre celui qui traverse la vallée en s'appuyant sur Dieu et entre celui qui s'appuie sur ses propres forces. On voit la différence. C'est comme je disais tout à l'heure, hein, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est épargné des problèmes ou des difficultés. Hein. C'est terrible. Hein. C'est difficile. Mais le Seigneur, il est là et il nous donne la force de pouvoir avancer. Et c'est comme ça qu'on transforme. On ne meurt pas dedans, on la traverse et on en sort victorieux. Voilà, cette vallée, elle est transformée en bénédiction pour ceux qui s'appuient sur Christ. Mais pour d'autres, elle reste une vallée de pleurs pour ceux qui ne font pas confiance en Dieu. Alors, que nous puissions, ce matin, être encouragés à nous appuyer sur Dieu, parce que c'est la seule solution de transformer, cette vallée de Baca, de pleurs, en bénédiction. Amen. Seigneur, merci, parce qu'à travers cette parole, tu nous encourages à nous appuyer uniquement sur toi. Seigneur, c'est vrai que tu veux nous abandonnes pas. Merci parce que tu nous entoures de ton amour. Merci Seigneur parce que tes promesses sont oui et amen. C'est-à-dire qu'elles se réalisent. Si nous plaçons notre foi en toi et si nous appuyons sur ce que tu dis, Seigneur, tu l'accomplis quand même. Même si nous ne voyons pas les résultats tout de suite, Seigneur, pendant la marche, tu es là pour nous encourager et nous fortifier. Alors Seigneur, merci et de nous aider à marcher et à jamais nous arrêter, Seigneur, parce que pendant cette marche, tu augmentes nos forces. Et merci Seigneur Jésus encore, parce que même si parfois nous ne ressentons pas ta présence, nous avons la certitude que tu es là et que tu ne nous abandonnes pas. Alors je te remets chacun d'entre nous ce matin, Seigneur, sous ton regard, sous ton aile, sous ta protection. Je te prie, Seigneur, de nous aider dans nos difficultés, dans nos épreuves, Seigneur, et tout simplement de nous aider à transformer, Seigneur, cette vallée de Baca en une pluie de bénédiction, en nous appuyant tout simplement sur toi. Alors merci, Seigneur, pour ton aide et nous te donnons toute la gloire dans le nom de Jésus. Nous te prions. Amen.